Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va vous présenter des exemples de maquillage pour vous familiariser avec nos essentiels Zao et Body Nature. Vous allez retrouver 3 exemples avec un maquillage de jour, un maquillage after work et un maquillage soirée. Et c'est déjà parti avec notre maquillage jour avec Héloïse. Tada! Salut Héloïse! Bonjour Déborah. Et la voilà pour notre premier maquillage. Alors, comme je vous l'ai dit, on va commencer par notre maquillage de jour. Un maquillage simple et efficace pour embellir naturellement tous les visages pour un effet bonne mine. Alors, on prépare toujours un maquillage en se nettoyant les mains, ou là, ici, moi, je vais me désinfecter les mains pour que ça soit plus simple, évidemment, surtout quand on va travailler sur quelqu'un d'autre. Et puis surtout, on prépare la peau. Comment on prépare la peau? Eh bien, évidemment, avec les soins habituels. Alors, en général, sérum, contour des yeux et crème. Alors, nous, comme vous le savez, chez Body Nature, on a tout ce qu'il faut, adapté à chaque type de peau. Donc voilà, on prépare toujours bien la peau, puisque c'est vraiment important pour un beau maquillage d'avoir une peau saine et hydratée. Alors, on va commencer avec notre base de teint Body Nature. Le but est de venir vraiment lisser le grain de peau et surtout de matifier la zone T et de fixer évidemment le maquillage. Alors, pour la base de maquillage, l'idéal, c'est toujours commencer par l'acte médian. C'est en général là où on a le plus de brillance et le plus de pores dilatés. Et ensuite, on vient l'estomper au niveau des joues, du front. On évite d'aller dans le cou. Là, on n'a pas besoin d'aller plus bas. Ensuite, on va venir appliquer le correcteur pour venir cacher les cernes s'il y en a et puis apporter de la lumière au regard. Alors, le correcteur, quand on le met sur soi, on va venir appliquer directement avec la petite mousse qu'on a là sur le produit et puis on va venir tapoter pour l'estomper. Mais moi, évidemment, comme je vais travailler sur Héloïse, je vais déjà le mettre sur ma main pour pouvoir aller l'appliquer derrière, c'est plus facile. Donc on vient tapoter, ce qui va permettre de l'estomper naturellement au fur et à mesure et de le fixer. Donc ça sert à rien de mettre trop de matière, parce que sinon après ça va se voir et ça sera moins joli. On va ensuite appliquer la bébé crème, donc la bébé crème qui va venir unifier le visage et venir un petit peu lisser aussi le grain de peau. Donc là voilà, on va vraiment apporter un teint frais et naturel. Donc pour celles qui l'ont remarqué, j'ai appliqué déjà le correcteur sous les yeux. En fait, ça permet vraiment de faire une barrière, de protéger vraiment le contour de l'œil puisqu'on sait qu'il est plus fragile, la peau est plus fine. Donc comme ça, derrière, la bébé crème va venir juste se fondre à ce niveau-là. Voilà, pour que ça fasse un joli fondu, joli rendu, très naturel, mais au moins le dessous de l'œil est protégé. Donc même principe que la base de teint, je vais venir déjà l'appliquer sur la zone T. Là, on peut en général mettre le plus de matière. Et ensuite, on viendra l'étirer sur les joues pour que la matière soit plus fine et éviter justement la démarcation que vous pouvez des fois voir sur certaines personnes. Ensuite, si on a des petites rougeurs sur le visage, on peut aussi aller les cacher avec notre correcteur en mettant un tout petit peu sur les zones au besoin. Vraiment tapoter pour l'estomper tout naturellement. Une fois qu'on a appliqué notre bébé crème, on va venir travailler le blush sur les joues. Et pour ça, on va utiliser notre crème Bonne Mine que vous connaissez très bien chez Body Nature. Comme on est justement sur un produit crémeux, on va l'appliquer directement derrière la bébé crème pour que ça se fonde à notre bébé crème qui est, elle, crémeuse aussi. Et ensuite, on viendra poudrer pour fixer tout le maquillage du teint. Alors, la crème Bonne Mine, ça peut toujours faire un peu peur. On vient la tapoter légèrement
sur les joues et vous allez voir que pareil, elle va se fondre tout naturellement. Ensuite, on vient tapoter avec un autre doigt sur lequel on n'a pas de matière pour pouvoir l'estomper si besoin un peu plus. Ensuite, on va venir fixer le teint, comme je vous le disais tout à l'heure, avec notre poudre. Donc pour ça, comme on va appliquer une poudre libre transparente chez Zao, on va utiliser dans l'idéal un pinceau kabuki, petit pinceau kabuki qui va avec. Si on n'a pas ce pinceau kabuki, ce n'est pas très grave, on peut prendre aussi un pinceau poudre, mais il faut que ça soit un pinceau avec des poils aérés pour ne pas faire de paquets. Donc l'idéal, c'est de venir mettre un peu de poudre dans notre couvercle, et puis on va venir prélever avec notre pinceau kabuki et enlever le surplus avant de venir l'appliquer sur le visage. Donc au début, la poudre peut paraître blanche, c'est tout à fait normal, mais je vous rassure, elle est vraiment transparente, donc elle va vraiment s'adapter au teint qui est fait en dessous. Et évidemment à toutes les carnations de peau, donc c'est vraiment l'avantage. Si besoin, on va pouvoir aussi bien poudrer la paupière mobile avant le travail de l'œil pour justement venir bien fixer le maquillage qui sera appliqué derrière. Ensuite, on va venir faire le travail des yeux. Donc, comme on disait, là, on est vraiment sur un maquillage jour, simple et naturel. Donc, pour ça, le travail des yeux, il va être très léger. On va venir tracer, vous allez voir, un trait de crayon vraiment à la base des cils. On va venir estomper, chauffer légèrement pour avoir quelque chose d'un petit peu fondu, un petit peu fumé comme ça. Mais voilà, on reste sur quelque chose de naturel. Alors là, chez nous, on a deux crayons, un crayon noir et un crayon brun. Donc vous allez pouvoir utiliser celui que vous préférez. Pour l'application au niveau des yeux, on va utiliser pour s'aider à estomper ce qu'on appelle un pinceau biseau. Donc le pinceau biseau, vous allez le retrouver aussi chez Zao et ça, franchement, l'essentiel à avoir dans sa trousse puisque ça va vous permettre de faire le travail des yeux hyper facilement, hyper rapidement. Donc là, je vais venir travailler vraiment au ras des cils avec mon crayon. Donc comme vous voyez, je vais vraiment l'appliquer grossièrement. Le but, c'est pas de faire un trait super précis puisque de toute façon, derrière, on va venir estomper. Donc là, comme de l'autre côté, je viens travailler sous l'œil. Pareil, je viens mettre des petites touches de crayon et je vais venir estomper. Là, ça va vraiment nous permettre de dessiner le regard. Tout naturel. Pour terminer le maquillage des yeux, puisque là, voilà, on a fait juste ce qu'il fallait, on va venir appliquer le mascara. Pour le mascara, évidemment, quand vous allez l'appliquer sur vous-même, ça va être très simple. Là, quand on est sur quelqu'un d'autre, il faut prendre une petite technique où notre modèle va regarder vers le bas et on va bien remonter sa paupière pour aller travailler, chercher les cils. Bien chercher les cils en dessous. Alors, on va regarder en haut. Maintenant, on va venir appliquer légèrement en dessous. Et pour finaliser notre maquillage, je viens appliquer un petit peu de notre Baume Lèvres Body Nature framboise pour un éclat naturel et une légère brillance.
Et voilà, notre maquillage jour est terminé. On va pouvoir passer à la suite, donc n'hésitez pas à aller visionner nos 2 autres vidéos. Sur la prochaine, on va travailler sur un maquillage after work, un maquillage à faire par exemple à la sortie du travail rapidement pour une soirée improvisée. Et ensuite, on verra notre maquillage soirée qui sera plus soutenu pour par exemple un événement ou une grosse soirée. Voilà, à plus tard!